Pour les fans les plus ardus de Star Wars, ça peut être très dur de prendre la critique. Si on ose dire qu'on n'a pas vu les films, ou pire, qu'on les a vus mais que, bof. Parce que des fois, c'est à se demander si George Lucas avait vraiment bien pensé à son affaire. Aujourd'hui, Topsicle Cinema met le doigt sur le bobo et on pointe 11 détails qui tiennent pas debout dans la saga Star Wars. Quand Obi-Wan rencontre pour la première fois les droïdes R2-D2 et C-3PO, il a aucune idée qui ils sont. Je ne crois pas avoir jamais possédé un droïde. Mais tu me niaises? Dans la prélogie, Obi-Wan passe tout son temps avec R2-D2. Et là, tu fais comme si tu l'avais jamais vu. Sérieusement, ça fait pas si longtemps que ça. À peine 19 ans. Tu devrais t'en rappeler. C'était votre fidèle compagnon à toi et Anakin. Non? Quoique c'est vrai, il a jamais possédé de robot, mais quand même, ça marche pas, là. Dans l'épisode 3, Padmé donne naissance à ses jumeaux Luke et Leia alors qu'elle est à l'article de la mort. Elle est en train de mourir. Nous ignorons pourquoi. Elle a perdu toute envie de vivre. Ouais, ça non plus, on trouve que ça marche pas, mais on en parlera une autre fois. N'empêche qu'elle meurt effectivement peu après avoir donné naissance. Alors comment ça se fait que Leia, 25 ans plus tard, nous dit ceci? Vous vous souvenez de votre mère? Votre vraie mère? Oui, un petit peu. Quand elle est morte, j'étais toute jeune. Ça marche pas! Georges, tu te rappelais pas de l'épisode 6 quand t'as écrit le 3e? T'es ben niaiseux! Elle était vraiment très belle, douce, mais triste. Dans la trilogie d'origine, on a assisté à la mort de 2 Jedi. Et pour être bien mystérieux, quand ils meurent, ils disparaissent. Comme ça dans les airs. Mais pourquoi est-ce que tous les Jedi meurent pas comme ça? Ah ben oui, c'est parce qu'il y a seulement les Jedi qui ont appris à devenir des fantômes qui disparaissent. Mais alors pourquoi Dark Vador disparaît pas? Et Qui-Gon non plus disparaît pas? Alors que c'est lui qui enseigne à Obi-Wan comment survivre à la mort? Ah, ça marche pas! Parlant de fantômes, quand Luke voit apparaître Obi-Wan, Yoda et son père sous forme de spectre, voulez-vous bien me dire pourquoi Anakin apparaît sous son apparence d'il y a 25 ans? En plus, dans la version originale, il apparaissait bien comme il était juste avant de mourir, sans les cicatrices et tout le tralala. Mais quand même, George Lucas a justifié sa décision en disant que les spectres de Jedi représentent comment il se voyait au moment de mourir. Et comme Anakin, le Jedi, est mort avant de devenir Dark Vador, ben c'est l'image qu'il a gardée de lui-même. Ouais. Mettons, on va dire que c'est correct. Dans l'épisode 5, alors que Luke est sur le point de mourir congelé, Obi-Wan apparaît pour lui donner un important message. Tu vas aller dans le système d'Agoba. Le système d'Agoba. Là, tu suivras l'enseignement de Yoda. C'est le maître Jedi qui m'a tout appris. Mais comment ça, le maître Jedi qui m'a tout appris? Pis Qui-Gon, lui? Hein? Il vaut pas de la merde? Il est mort, fait que c'est Yoda qui prend tout le crédit? C'est pas très gentil, ça me semble. En plus, c'est Qui-Gon qui t'a appris comment réapparaître en fantôme, maudit ingrat! Qui-Gon? À la mort de Padmé, il est décidé qu'il faut séparer les jumeaux et les confier à des personnes différentes. C'est donc le sénateur Organa qui s'occupe de Leia et le demi-frère de Anakin qui s'occupe de Luke. Mais pourquoi Owen aurait accepté de prendre soin du fils de son beau-frère qu'il a vu seulement une fois il y a 5 ans? On va dire qu'il y a une grande âme, mais pourquoi ils n'ont pas donné son nom de famille? Et en plus de ça, pourquoi donner Luke à quelqu'un qui est de la famille de Anakin et qui vit sur la planète d'origine de Anakin? Même si Dark Vador était pas au courant qu'il avait des enfants, il me semble que dans l'univers des possibilités, il y a une bonne chance qu'il retourne méditer sur la tombe de sa mère. Non? J'ai horreur du sable. Ah ok, c'est pour ça qu'il est jamais retourné. Dans l'épisode 3, les Jedi sont de grands généraux de guerre qui sont reconnus à travers la galaxie, même sur Tatooine. Un soir, j'ai rêvé que j'étais un Jedi et que je rentrais à la maison pour libérer tous les esclaves. Mais après l'ordre 66 de l'empereur Palpatine, ils sont tous exterminés un à un. Et en à peine 20 ans, tout le monde a oublié qu'ils existaient, même Yann Solo. Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Et on s'entend, Yann était vivant quand les Jedi étaient encore là. Alors pourquoi il pensait que c'était une légende? La force, les Jedi. Tout est vrai. Pourquoi chaque personne dans la galaxie traite les Jedi et la Force comme une vieille histoire perdue à travers les siècles, alors que ça fait juste 20 ans? Même Rey est pas sûr d'y croire et ça fait juste 40 ans à partir de son point de vue. Les Jedi ne sont pas une légende? C'est comme si nous, on avait oublié le tout premier Star Wars sorti en 77. C'est pas logique, ça. Des explications, quelqu'un? Il n'y a plus de doute, le mystérieux agresseur était un Sith. Toujours deux, il y a. Pas plus, pas moins. Ok,
Mais dans ce cas-là, pourquoi Vador et Palpatine planifient ensemble de ramener Luke à leur cause? On comprend que l'Empereur veut probablement détruire Vador et garder Luke, et que Vador veut probablement détruire l'Empereur et... Régner sur la galaxie, comme père et fils. Mais pourquoi ils discutent de leur plan tranquillement ensemble? C'est juste bizarre. Obi-Wan, c'est probablement le plus grand bullshiteux d'entre tous. On peut pas faire confiance à aucun mot qui sort de sa bouche, parce qu'à chaque fois qu'il ment, il va répondre. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Son point de vue. Ainsi donc, quand il présente Luke à l'arme de son père, il lui dit ceci. Ton père voulait que cela te revienne quand tu seras en âge de combattre, mais ton oncle s'y est toujours opposé. Et maintenant, on le sait, c'est complètement faux. Quoique, c'est vrai que ça se dit assez mal, voici le sabre laser que j'ai volé à ton père alors que je l'ai laissé pour mort sur une planète de lave et de feu. Je vous déteste! Bon, ok, la première version était pas si mal dans le fond. Attention, on va gâcher un gros punch du 7! Après la mort de Han Solo de la main de son propre fils, Rey, Finn et Chewie arrivent en un seul et unique morceau sur la base rebelle. Leia a ressenti la mort de son ancien amant, alors elle est déjà au courant de la mauvaise nouvelle. Donc, il est évident qu'elle va chercher du réconfort dans son ami Chewbacca. Ah, non, ok. Il s'ignore complètement? Ah, à la place, elle va donner un câlin à Rey, qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie. Bon, J.J. Abrams dit qu'elles se sont reconnues grâce à la Force, mais je sais pas si j'avale ça. Et vous? C'est quoi ça au juste, la Force? La force? Oui, la Force. Selon Obi-Wan, la Force, ça se promène. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre. Nous pénètre. Et selon Yoda, la Force, c'est tout partout, partout. Tu dois sentir la force autour de toi. Ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. C'est bon, ça. Ça rend la Force mystique, étrange, floue et magique. C'est mystérieux et... Les cellules ont la plus haute concentration de midi-chlorien jamais vue chez un être vivant. Bon, ça y est. La menace fantôme a tout gâché. C'est juste des midi-chloriens dans le sang, rien de plus. Mais comment expliques-tu la Force dans la pierre, hein? Ça marche plus. De toute façon, Qui-Gon, moi je t'écoute plus parce qu'on sait tous que c'est Yoda qui... Qui m'a tout appris. C'est pas grave toutes ces erreurs-là. On aime quand même Star Wars d'amour. Et même si George Lucas a passé 10 années à contredire ses propres films, maintenant il est hors d'atteinte et ne peut plus faire de mal à personne. Qu'est-ce que vous en pensez de ces erreurs-là? En avez-vous d'autres à nous partager? Commentez en bas et proposez-nous de nouveaux sujets Topsicle. Et aussi... Luke, Ben? tu t'abonneras à la chaîne de Topsicle Cinéma. C'est la meilleure chaîne de tout YouTube. Ah ben si Ben Kenobi le dit. Du moins, d'un certain point de vue.